Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, déjà en actualité, sans surprise, hein, quelques petits missiles, ce qu'on appelle des missiles à zéro mort, là. Hein, donc, quelques petits missiles à droite-gauche, là, comme j'avais prévu. Bon, rien de spécial, je pense pas que ça change grand-chose. Une éventualité que je ne m'étais pas posée, peut-être que ce général, Soleiman, n'est pas du tout mort, mais simplement a été exfiltré à l'ouest par le Mossad. Je ne sais pas. Enfin, quel avantage aurait eu l'Occident, tel qu'on se l'imagine, à tuer l'ennemi numéro un d'ISIS et de Daesh. Bon, vu que c'est Israël qui vend les armes et qui forme ISIS et Daesh, il paraît. Donc ça pourrait se voir comme ça. Ou au contraire qu'il aurait été exfiltré pour pouvoir lutter encore mieux, plus en avant contre ces terroristes. Mais bon, je pense que les terroristes ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà, donc avant de passer au sujet du jour, j'aimerais une fois pour toutes qu'on arrête de dire que je suis un mendiant parce que je demande qu'on envoie de l'argent à Tipeee. Je m'étais bien expliqué dans ce sujet. Le Tipeee, il est au nom de notre association. L'association peut m'embaucher, m'embauche, mais on va dire à tiers-temps. D'accord, voilà, on n'a pas de subvention, donc mais vous inquiétez pas, je cotise, je travaille et je cotise pour vos retraites, hein, enfin à ceux qui me discriminent, je cotise parce que c'est pas les migrants exploités à 3 € de l'heure qui vont cotiser et payer vos retraites. Voilà. Donc, j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler jusqu'à mes 78 ans, au moins. Donc, voilà, je vais cotiser. Hein, donc, il y en a ceux qui me critiquent, et ben, ils vont toucher du pognon grâce à moi. Voilà. Donc, quand je demande 5 € par an aux internautes, c'est 5 € par an pour pouvoir avoir un salaire. Mais il faudrait que les 10 000 donnent, parce qu'on aurait un salaire, on pourrait même avoir un loyer. Pour retrouver un local et pouvoir faire des cours tous les jours. Voilà, j'aimerais bien recommencer à faire des cours tous les jours, comme je faisais il y a des années. Tiens, j'ai un prochain stage, là, les 18 et 19 janvier. J'avais complètement oublié, j'ai pas imprimé la fiche, donc je vous la mettrai, certainement, je sais pas quand. C'est un stage de bâton, tout simplement parce que le bâton est, depuis que l'homme est homme, le compagnon du marcheur, du nomade, parce qu'on était nomade, on a toujours été nomade, et du pèlerin, de l'ascète, du compagnon, voilà. Donc l'homme a toujours eu, non pas à s'habiter son couteau, avant la mention du fer, il avait un bâton. Voilà. Donc un bâton, ça peut servir à maîtriser quelqu'un, ça peut servir à le contrôler, ça peut servir à frapper évidemment, hein. Donc à briser, mais aussi à contrôler. Donc je ferai des stages de 2 jours en extérieur, voilà, pour le moitié prix, je crois qu'on va les faire à 90 €, ce qui est la moitié ou le tiers du prix de ce que l'on fait d'habitude pour ces stages-là. Voilà, donc je voulais vous parler de cette loi Laglaise, qui, d'après ce que j'ai compris, est passé. Alors Laglaise est un député, Monsieur Laglaise est un député du Modem, Haute-Garonne, et voilà, donc il a fait une loi qui permet de séparer le bâti, c'est-à-dire la maison, pour les propriétaires, hein, du terrain, donc du foncier. Donc ça sépare le bâti du terrain, c'est-à-dire que les gens du domaine public peuvent s'accaparer votre terrain, voilà, et vendre le bâti. C'est ce que j'avais pris comme note. En gros, si vous avez acheté une maison et vous avez acheté votre terrain, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que si vous n'avez pas assez d'argent, c'est-à-dire les candidats qui veulent
acheter, être propriétaires, on va dire. Les candidats à la propriété veulent acheter leur maison, être propriétaire, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acheter le terrain. Eh bien, vu le prix du terrain qui a explosé, toujours hein, quand il y a de la peur, quand il y a du risque de guerre, la guerre froide et tout ça, le terrain augmente à fond. Hein. Donc, va savoir pourquoi. Voilà, donc ils vont acheter que la maison. D'accord, ils vont acheter que la maison et ils paieront un loyer à, on va dire, à ceux qui ont acheté, donc la SCI, ou bien le domaine public, hein, les mairies, les conseils régionaux, voilà, qui sont propriétaires. Ce qui fait que cette loi permet le droit à la préemption. C'est-à-dire que si un jour vous voulez vendre votre maison, eh bien, les gens qui ont acheté le terrain, hein, donc, c'est les gens du domaine public hein, qui ont acheté le terrain, ils peuvent dire ah, nous sommes prioritaires pour avoir cette maison et on n'est pas d'accord avec le prix que vous la vendez, donc on va faire appel à un expert qui est privé. Alors, on est dans le domaine du privé, hein, dans tout ça, et qui va bien sûr faire baisser le prix. Et si vous n'êtes pas content, bah, ça passe au tribunal et ça peut aller jusqu'à l'expropriation, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'ai dit, je suis pas un expert, mais pas plus que les gens de la République en marche. Quand on les voit, quand on voit leur discours, il y a des moments, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Hein. Quand ils parlent des retraites, voilà, ou bien de l'adoption, la PMA et compagnie, on s'aperçoit qu'ils connaissent que dalle. Voilà, donc si vous voulez vendre votre maison, voir la maison et le terrain maintenant, ils peuvent dire non, non, nous on veut pas la maison, on veut que le terrain ou que la maison, et puis faire baisser le prix, voilà, 20-30%. Et si vous n'êtes pas content, ben, ils vous foutent au tribunal. Donc en gros, vous pouvez pas vendre à qui vous voulez. C'est ce que j'ai que comprendre. Alors est-ce que c'est une menace? Ben, je pense que ça peut être bien pour les gens qui veulent que être propriétaires que de leur maison, mais ils continueront à payer un loyer. Pour le terrain, mais par contre, bah, le jour qu'ils veulent vendre, ils sont niqués, quoi. Un jour ils veulent vendre leur maison, bah, et ils ne retrouveront pas leur argent, d'après ce que j'ai compris. Alors ça peut être intéressant pour les gens de mon âge, par exemple, qui ont un petit salaire et qui veulent acheter qu'une maison, puis de toute façon, on va prendre un bail à 90 ans, et puis on sera mort, et puis on n'aura pas besoin de revendre la maison, tout le bordel sera pour les héritiers, ceux qui se démerderont. Et c'est un petit peu aussi la politique actuelle en France, hein. On s'emmerde en changeant le sexe des gamins, ils se démerderont, on balance du tout nucléaire, nos petits-enfants se démerderont avec les déchets. Ça me rappelle un petit peu, et je ferai certainement une vidéo là-dessus, le tout plastique des années 60, vous voyez, tout était bon, ah, plastoc, 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 on trouvait plus rien en faïence, plus rien en verre, tout était en plastique. Après on a mis le boom des pesticides, et plastique plus pesticides, ça fait une féminisation. Ça fait une hypersexualisation des filles, et une féminisation des hommes. Alors, que fait le gouvernement? Est-ce qu'il va lutter contre les pesticides? Est-ce qu'il va lutter contre les plastiques? Ben non. Il dit on va plus mettre de paille, on va interdire les pailles dans les McDo. Non, on va voter des lois pour les LGBT, hein, on va voter des lois, puisque les hommes se féminisent, ils n'ont plus envie de baiser les femmes, et ben voilà, on va voter des lois qui vont faire la promotion de l'homosexualité. Et pour l'hypersexualisation, ben, on va dire que les filles sont consentantes à partir de 5 ans, 8 ans, 3 ans. Voilà, là, je vous l'ai déjà dit, hein, faut pas s'étonner. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans un monde où on fabrique entre guillemets des monstres, c'est-à-dire des gamins qui naissent sans bras, des micro-zizi, parce que c'est ça, hein, le principe des plastocs et des pesticides. Donc il n'y a plus d'attirance chez la femelle, et donc en fin de compte, eh ben, hop, c'est pas grave, on fait des lois pour promotionner le résultat de nos erreurs du passé, et non pas pour essayer de faire supprimer ça, et de dire stop, stop, on arrête les dégâts. C'est plus des dégâts, c'est des occasions au gouvernement de créer des minorités et d'utiliser ces minorités. Alors il y a un truc sympa là qu'on a mis sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps, là, cet après-midi. C'était un petit peu cette ambivalence qu'a la gauche en ce moment, de promotionner l'islam en France, avec le droit au foulard et compagnie, et de cacher à chaque fois qu'il y a des viols faits par
par les chances, comme on dit pour la France. Et, bon, on va cacher ça. On ne veut pas trop heurter, donc on fait la promotion, on fait des mosquées, on fait tout ça. Moi, je suis juste un témoin de ça. J'ai pas d'avis à donner là-dessus. On prend l'immigration, évidemment, on ne fait pas immigrer les chrétiens, au contraire, on les laisse se faire massacrer chez eux, on laisse brûler les églises, tout ça. Donc ça, la gauche, c'est ok, c'est champagne pour eux à chaque fois, parce que ça leur fait plus d'électeurs. Hein. Et de l'autre côté, la gauche, toujours va, comment dire, promotionner aussi tout ce qui est LGBT, féminisme. Sauf que ben, les femmes dans les pays du Maghreb, d'où viennent tous ces migrants et d'où sont issus, on va dire, les chances pour la France, on les appelait comme ça pour faire un clin d'œil à mon pote Reynaud, eh bien, les femmes sont voilées, et puis elles se battent contre le voile, mais elles sont voilées, et puis les homos, ils sont jetés d'en haut des tours, hein, ils sont jetés d'en haut des immeubles, donc ils sont persécutés, tués, on leur coupe la tête, on les fouette, voilà, donc qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner quand Nitro et Glycérine vont se rencontrer, là, c'est-à-dire le choc des civilisations, quand la gauche va se retrouver en face de ses électeurs dans les mêmes meetings entre les gens issus du Maghreb, les migrants et les féministes et tous les LGBT, les hommes en robe, les femmes à cheveux bleus, piercing et compagnie, qui vont se retrouver ensemble dans les mêmes meetings ou sur les mêmes défilés, vous voyez, les mêmes manifestations à Paris. Voilà, c'était juste un petit truc marrant que je voulais signaler, parce que moi, ça me fait rire, parce que c'est une ambivalence quand même assez forte, parce que on promotionne des causes totalement, enfin la gauche promotionne des causes totalement inverses. Enfin, la gauche et Macron, hein. Ils financent les groupes LGBT, les défilés avec la Gay Pride, et de l'autre côté, on dit rien dans les quartiers quand il y a le feu, on dit rien quand c'est des gens maghrébins qui tuent ou qui violent, il ne faut surtout pas en parler. Voilà, je sais pas. Donc moi je savais, comme je dis, à mon âge, je suis juste un témoin de tout ça. Je pense que l'avenir, comme dit, j'ai plus de vie derrière moi que devant moi, donc je m'affole pas. J'aurai le temps de voir venir, de quitter la France, quand Nitro et Glycérine vont se rencontrer. Voilà, comment on va faire? Voilà, donc c'était pas le sujet, mais c'était juste un petit truc pour vous dire, voilà. Le choix de nos politiques et cette divergence de cause, enfin je sais pas, cette aberration de vouloir taper dans toutes les minorités et de tous les côtés pour s'attirer des électeurs. Je sais pas ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, gros bisous et puis bonne chance pour tous et pour toutes.